Alors, aujourd'hui, on va explorer ensemble la pensée de Spinoza. C'est parfois un peu complexe, mais toujours fascinant, je trouve. On va se concentrer sur son idée du tout et des parties. Ça bouscule pas mal de choses, non ? Sur Dieu, l'univers, notre place là-dedans ? Oui, tout à fait. Et pour ça, on va s'appuyer sur différentes analyses pour essayer de décortiquer un peu sa vision. L'idée, c'est vraiment de voir comment pour lui, Dieu et la nature, c'est la même chose en fait, le tout. Et comment nous, les parties, on s'inscrit là-dedans. D'accord. Alors attaquons direct avec cette idée forte. Dieu et la nature. C'est ça ? Donc, pas une entité séparée qui crée, mais tout, l'univers entier. C'est exactement ça. Pour Spinoza, il n'y a qu'une seule substance, infinie. Dieu ou la nature. Ce sont deux mots pour la même réalité. Donc la nature n'est pas créée par Dieu. Elle est Dieu, dans ses lois, ses manifestations, tout. Comprendre la nature, ses mécanismes, ses lois physiques, c'est comprendre Dieu. C'est vertigineux un peu. On peut prendre l'analogie de l'échiquier si ça aide. On peut regarder les pièces individuellement. Ça, c'est un peu notre perception quotidienne, les parties. Oui, on voit le pion, le fou, mais pas forcément le jeu entier. Voilà. Ou alors on peut essayer de comprendre les règles du jeu. Ces règles immuables, la logique interne qui gouverne tout ça. Et bien pour Spinoza, ça c'est Dieu, ou la raison. Ce n'est pas une volonté externe, c'est la nécessité même de la structure de la réalité. D'accord, je vois mieux. C'est la structure sous-jacente. Mais alors, si le tout, c'est ça, cette raison, pourquoi s'intéresser aux parties, aux détails ? On risque pas de passer à côté de l'essentiel ? C'est une bonne question. Mais Spinoza dirait le contraire en fait. Chaque partie, que ce soit une pierre, une plante, une idée même, c'est une expression déterminée de la nature infinie de Dieu. Donc, étudier ces parties avec rigueur par la science, l'art, la philo, ce n'est pas se perdre, c'est un chemin pour mieux saisir le tout. Chaque détail, à sa façon, reflète l'ensemble. Ok, donc chaque élément est comme une fenêtre sur la structure globale. D'accord. Et ça nous amène à une autre idée un peu déstabilisante. Il rejette la cause finale, c'est-à-dire pas de but, pas de grand plan. Précisément. Pour Spinoza, chercher un but à la nature, c'est de l'anthropomorphisme. C'est projeter nos désirs humains sur l'univers. Lui, il voit l'univers comme un déploiement constant, nécessaire. Tout découle logiquement de la nature de Dieu, substance. C'est un enchaînement infini de causes et d'effets, pas une machine conçue pour un but précis. Mais alors s'il n'y a pas de but et que tout est déterminé par cette nécessité, quitte de l'éthique, le bien, le mal, ça a encore un sens ? Oui, mais un sens différent. L'éthique chez Spinoza, elle ne vient pas d'ordres extérieurs ou d'une récompense future, elle vient de la compréhension. Comprendre notre propre nature et notre place dans ce tout interconnecté, c'est ce qui nous permet d'agir plus pleinement, d'augmenter notre puissance d'être, en accord avec la raison. Et comme tout est lié, comprendre cette interconnexion nous pousse logiquement à agir d'une manière qui favorise notre bien et celui des autres. Les deux vont ensemble. Agir éthiquement, ce serait donc agir intelligemment, en quelque sorte, en comprenant que mon bien-être dépend de celui de l'ensemble. C'est ça. Passer de l'individu isolé à la conscience de l'interdépendance fondamentale. Tout à fait. C'est le cœur de son éthique. Et pour atteindre cette compréhension, il décrit 3 niveaux, ou genres de connaissances. Le premier, c'est l'imagination, l'opinion. La perception directe, un peu confuse, voir les pièces sans piger les règles. D'accord. Le niveau de base. Et le deuxième ? C'est la raison. Là, on commence à faire des liens, à comprendre les causes, les lois communes. On apprend les règles du jeu, comment les pièces interagissent logiquement. Et le troisième niveau ? Le Graal, si on veut. C'est la science intuitive. Alors attention, ce n'est pas une intuition vague. C'est une compréhension directe, immédiate de l'essence des choses. C'est saisir comment chaque chose découle nécessairement de la nature de Dieu nature et comment tout est lié. C'est voir le jeu dans sa totalité, d'un seul regard intellectuel en quelque sorte. Waouh ! Et c'est ça, cette intuition qui mène à l'amour intellectuel de Dieu. J'avoue que l'expression m'intrigue. Oui, exactement. C'est un amour intellectuel parce qu'il naît de cette connaissance la plus haute, de la scientia intuitiva. Ce n'est pas une passion au sens commun, mais plutôt une joie profonde, sereine, qui vient de la compréhension de notre union nécessaire avec le tout, avec la nature. C'est l'acceptation active et joyeuse de l'ordre des choses. Une sorte de paix qui vient de la compréhension ultime. C'est ça, une joie et une paix qui découlent de la connaissance de notre place dans l'universel.
Et concrètement, au quotidien, adopter cette lentille spinoziste, ça changerait quoi ? Potentiellement beaucoup de choses. Déjà, une conscience plus aiguë de l'interconnexion peut nous rendre plus éthiques, plus attentifs aux conséquences de nos actes sur l'ensemble. Ça peut aussi amener un sentiment d'unité, moins d'angoisse face à ce qui semble être le hasard, puisqu'on comprend la nécessité derrière. C'est une invitation à vivre plus en accord avec la raison, et donc avec la nature. Ok, pour résumer très vite, Dieu, c'est la nature, le tout, chaque partie exprime ce tout et nous aide à le comprendre. Pas de but final, mais une nécessité logique. L'éthique naît de la compréhension de l'interconnexion. Et le top, c'est la connaissance intuitive qui mène à cet amour intellectuel de Dieu, source de paix. C'est à peu près ça. C'est une excellente synthèse, oui. Très clair. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée. Si on prend vraiment au sérieux cette idée d'interconnexion fondamentale chez Spinoza, comment ça pourrait modifier notre regard sur la portée de nos actions, sur notre responsabilité, pas juste individuelle, mais collective par rapport au monde ? Bonne question pour continuer à y réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous.